À un moment donné, il va falloir me l'expliquer. À nos enfants, il va falloir le raconter. À un moment, il va falloir nous éclairer. Ô génie, qui de ta lampe as-tu sorti? Parce que là, les amis, moi, très clairement, j'en peux plus. Au niveau cardiaque, mon rythme, il ne suit plus. Quand j'ai coupé mes vidéos, il y a une semaine, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était Pedri. Je revois un match pour ma reprise. La vidéo de reprise que je vais faire, c'est encore Pedri. Et les gars, c'est pas possible. Mais je vous jure, c'est pas possible. Tous les matchs, le toucher de balle, c'est soyeux. Les passes, c'est extraordinaire. Il y a 2 ou 3 actions aujourd'hui où on voit Iniesta, il dribble 2, 3 joueurs. Alors que moi, je me disais encore Pedri, ce qui lui manque pour être Iniesta, c'est aller dribbler 3, 4, 5 comme pouvait le faire Iniesta. Mais il est en train de le faire. Qu'est-ce qu'on va se dire dans quelques années? Qu'il est meilleur qu'Iniesta? Ce que je pensais encore impensable il y a 15 minutes. Le truc avec ce mec, c'est que plus on voit des matchs, plus on est choqué. Il a plus de trophées d'homme de match de mecs qui sont des buteurs que des mecs qui sont des buteurs. Alors que les buteurs, ils mettent 1 ou 2 buts dans un match, ils sont hommes du match. Lui, c'est un milieu de terrain. Pour qu'il soit homme du match, il faut vraiment que la performance, elle soit... Ouais, mais à chaque fois, la performance, elle est... Waouh. Il me rend fou. Ce type me rend fou. Le meilleur milieu du monde. Avoir joué et de très 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 loin. Regardez la minute à laquelle il est rentré. Regardez la minute à laquelle le score a évolué. 1 minute 02 après son entrée en jeu et après avoir passé 3 semaines sans jouer, Lamine Yamal change encore le cours des choses en même pas 1 minute. 58e, il entre. 59e, premier ballon. 59e, passeur décisif et c'est lui qui fait toute l'action. Mais comment ne voulez-vous pas que le football s'affole? Mais comment ne voulez-vous pas que les footeurs en raffolent? Mais comment ne voulez-vous pas que nos cœurs s'envolent? Le mec, il n'a pas joué depuis 3 semaines. Il rentre, premier ballon. Il fait l'amour à 3 joueurs de la Sociedad et il donne un caviar à Lewandowski. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes en face d'un génie du ballon rond. D'un génie auquel on peut avoir droit une seule fois par génération. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'on voit, les amis. C'est incroyable. J'ai juste envie de vous dire profitez. Parce que ce que ce petit-là, il fait avec le ballon, il n'y a personne d'autre qui le fait aujourd'hui dans le monde du football. Et soyons très honnêtes, c'est tout simplement stratosphérique. Les gars, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous voyez, à la fin de sa carrière, et je pense que je veux dire une dinguerie, il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est moi qui vous le dis. On a un magicien, on a un crack générationnel. Je vous jure, Pedri, même s'il porte la tunique barcelonaise, il faut quand même le reconnaître, c'est une dinguerie. Lorsqu'il a le ballon, il le perd jamais. Même lorsqu'il doit la perdre, il ne la perd pas, t'as l'impression qu'il y a de la magie. T'as l'impression que c'est de la triche. Et je veux même aller plus loin sur Pedri. Parce que, d'ailleurs, j'en suis fan. Je vous cache pas, il m'a forcé à être fan de lui. Et pourquoi je vais aller plus loin? Tu vois, les légendes au poste de Pedri, que ce soit Xavi, Iniesta, Zinedine Zidane, je vous cache pas, en termes de talent, c'est le seul dans le football actuel, dans cette génération-là, qui peut communiquer avec eux. C'est fou de le dire, mais porte la tunique barcelonaise, mais je suis obligé de le dire. C'est vraiment une dinguerie en termes de talent, ce que Pedri il fait sur un terrain de football. Il communique, il dépasse pas. Mais en mode, je te dis, il aurait pu jouer avec ces individus-là, les comprendre. Ne serait-ce que les chevaucher. Là, il les chevauche un tout petit peu. À la fin de la carrière, il y en a certains qui seront dépassés. Xavi sera dépassé. C'est mon humble avis. Pedri a plus de marge de progression qu'un Xavi. Paris Saint-Germain, vous êtes foutus, c'est fini. Le meilleur joueur du monde est de retour, Lamine Yamal, lui-même qui a créé le football avant même de venir sur terre. Il est de retour, il va vous faire du sale. Comme aujourd'hui là, petit, dès qu'il rentre, le match est changé. Dès qu'il rentre, on a gagné. C'est que Yamal, il est capable de faire en sorte que le Real Madrid devienne un vrai club, pas le club de voleurs qui sont là. Si Yamal allait au Real, le Real serait un vrai club. Mais comme il n'est pas là-bas, ça reste un club de voleurs. Nous là, il est au Barça. Les Madriens là pensaient qu'on devait perdre aujourd'hui. Ils sont malades.
On a tout le monde, on a Yamal, réincarnation de Messi. Sur l'autre côté, on a Marcus Rashford, carrément CR7. Il fait les mêmes choses que CR, petit dribble, frappe. Il est trop fort. Et Pedri, je n'ai pas peur de le dire. Tu es le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Zinedine Zidane n'a jamais fait ce que Pedri fait sur le terrain. Venez me montrer une fois où Pedri ou Zidane a fait quelque chose que Pedri fait en ce moment. Il n'y a pas. Là, le seul problème du Barça, c'est le gardien. On a un faux fumeur de chanvre au goal. Sinon, là, on était bon. Sinon, Paris, là, c'était 8-0. Paris, ils n'ont pas les attaquants. Là, tout le monde est blessé. Là, c'est même pas un match à regarder. Ça, c'est déjà 7-8-0 qu'on va mettre au PSG. Maintenant, c'est Real, là. Ils nous ont fait la bouche. Yamal est de retour. Vous êtes moqué de Yamal. Hein? Oh non, il a fini deuxième. Il a fait déplacer sa famille pour être deuxième. Vous allez voir ça. Vous allez voir ce qu'il va vous faire là. C'est pas un triplé, quadruplé qu'il va vous mettre là. Le Real, c'est qui? Sinon, Yamal. Tu es trop fort, Real. Yamal. Quand tu es sur le terrain, personne n'a peur. Yamal est là, on gagne tout. C'est pas les voleurs d'arbitre contre l'Inter, là on gagnait avec des champions l'année passée. Mais on laisse, c'était l'année passée. Cette année-là, c'est fini. Celui qui bat le Barça, personne ne peut battre le Barça. Si c'est pas dans le ciel, c'est dans le ciel là que c'est Dieu qui a créé une équipe, une nouvelle équipe pour battre le Barça. Personne ne peut battre le Barça. Bonsoir les Madrilènes, c'est les premiers de Liga qui vous parlent. Vous nous avez bien chauffé la place. Ah, je vous mens pas qu'elle est très très confortable. Victoire du Barça 2-1 face à la Sociedad dans un match où défensivement on n'a pas beaucoup montré de sérénité. Pour le premier but, pour moi, il y a une grosse erreur de Gérard Martin qui déjà couvre le hors-jeu et Koundé qui joue mal le duel alors qu'il était aidé par De Jong. Ronny Dusseur, Koundé est buté juste après s'être fait tirer les cheveux. Comme quoi, faut pas toucher les locks de Jules Koundé. Koundé qui d'ailleurs était à ça du carton rouge. Le tac qu'il a envoyé, personnellement, j'ai pas compris. Il faut un peu plus de maîtrise. Heureusement que la Sociedad ont eu un énorme gardien. C'était Neuer Prime aujourd'hui. Il a tout arrêté. Frappe de Pedri, frappe de Rashford, Olmo, Lewandowski, Ferran. Il a tout fait. Mais bon, le meilleur joueur du monde est rentré sur le terrain. Et c'est comme si c'est passé quelque chose de bizarre. Lorsque Lamine Yamal est rentré, tout le monde était dans la zone. Les gars, Lewandowski, Dani Olmo, Rashford, ils combinaient tout simplement beaucoup trop bien ensemble. Et c'est même dommage qu'il y ait eu que 2-1. Avec cet énorme loupé de Lewandowski et avec ce hors-jeu. Mais bon, je ferai une vidéo parce que hors-jeu... Je crois pas trop hors jeu personnellement. Mais bref, le plus important c'est la victoire. Christensen et Araujo nous rassurent de plus en plus. Baldé sera bientôt de retour. Et Koundé, je m'en fais pas pour lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Pedri, Dro et De Jong, les gars, ça pue le football. Et franchement les gars, ce petit, vous me le surveillez. Ce petit Dro, qui n'a que 17 ans, vous me le surveillez. Parce que personnellement, moi je n'ai pas compris le choix de Flick de le sortir. Après, il revient d'une blessure. Mais pour moi, en première mi-temps, quand le Barça souffrait, c'était l'un des meilleurs sur le terrain. Et tu sens vraiment qu'il a quelque chose. Donc Olmo et Fermin, tenez-vous prêts. Parce qu'il y a des petits qui sont là pour manger tout becté. Et les gars, le visage de Olmo ce soir, c'est ça qu'on attend de lui quand il est titulaire. J'ai l'impression que cette spirale, elle est interminable. Entre lui et Fermin, c'est toujours la même chose. Et j'espère qu'il sera à ce niveau face au PSG, sachant qu'il sera titulaire. Dites-vous les gars que Pedri, il est tellement fort au football que son niveau, il est banalisé. Il est tellement fort que certains trouvent normal ses performances. Alors qu'en réalité, on devrait faire des vidéos tous les jours sur lui. Côté Barcelone, c'est le joueur le plus régulier. Côté Barcelone, c'est le joueur le plus important. En plus de ça, il joue quasi tous les matchs. Il se sort de certaines situations, tu comprends même pas comment il fait. Il envoie des passes à des joueurs, tu sais même pas comment lui qui est sur le terrain a réussi à le voir. Alors que toi-même derrière ta télé, t'as pas vu l'appel. Franchement les gars, Pedri n'est pas humain et il est reparti pour une saison de plus où il va s'imposer comme le meilleur milieu de terrain du monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Lamine, c'est trop. Lamine, c'est le football. Que vous le vouliez ou non, 58e minute de jeu, il entre. 59e minute de jeu, passeur décisif, but de Lewandowski. Qu'est-ce que j'avais dit concernant Robert Lewandowski à la mi-temps? Il lui manque un centreur, un passeur, un joueur qui percute sur le côté pour lui distribuer. Son passeur est entré, il a marqué directement. Alors oui, l'entrée d'Dani Olmo, elle est aussi pour quelque chose. Mais Robert Lewandowski, en première mi-temps, il est invisible. Mais dès l'entrée de ce gamin-là, vous l'avez vu directement. Qu'est-ce qu'il est fatigant à affronter ce mec-là? Il fait tellement de différence sur son couloir. Il est passé au moins 3 fois. 3 fois, il a fait du gras sur son couloir droit. L'arbitre a sifflé hors jeu sur cette situation. Je suis pas totalement d'accord avec la VAR, même s'ils nous ont montré quand même cette ligne-là. Sur le plan que j'ai vu en direct, il y a quand même confusion, mais vas-y. Il est là pour avoir la couronne. Je pense que d'ici 2 ans, il aura très vite cette couronne-là parce que il est au-dessus du lot. Il y a Lamine, il y a les autres. C'est l'ailier le plus dangereux sur la saison passée. Et je sais que ça va être l'ailier aussi le plus dangereux sur cette saison à venir, parce que c'est trop ce qu'il fait. Victoire en version du Barça, on peut le dire. Lamine Yamal est rentré et a changé le match. Plus jamais vous serez premier. Les rois d'Espagne reviennent sur le trône. Et je vous le répète une bonne fois pour toutes, plus jamais vous serez premier. Le FC Barcelone explose la Real Sociedad. Est-ce que je suis en train de maxer? Ouais.
Mais 2-1, je suis désolé. Je sais même pas comment on a 2,21 d'expected goals aujourd'hui. 22 tirs, 12 tirs cadrés. 12 tirs cadrés. Remiro qui fait un match de malade. Et Robert Lewandowski qui atteint les 700 buts. Mon grand, aujourd'hui, on devrait être au moins à 701 pour toi. Minimum. Mais c'est pas grave à nouveau. Les 3 points, c'est l'essentiel. Le retour de Lamine Yamal. Marcus Rashford de plus en plus intéressant. Toujours décisif. Un but, une passe, toujours quelque chose dans un match. Aujourd'hui, il est passeur. Gérard Martin qui rassure avant le match du Paris Saint-Germain et qui reste sur sa lancée de mec qui a progressé. Ce duo qui est de retour. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, très sincèrement, c'était très sympathique aujourd'hui. On a commencé avec une petite équipe à prime. Draw pour son premier match, je le trouve franchement propre. Même si voilà, on a compris c'était plus dur. Rooney aujourd'hui, il a eu un petit peu de mal. Mais globalement, même si ça aurait pu un peu mal finir parce qu'on n'a pas marqué assez de buts, on était largement au-dessus. Du coup, on se voit très bien Paris. Et voilà, le FC Barcelone nous passe devant. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, malgré l'égalisation du FC Barcelone grâce à Jules Koundé, j'y croyais quand même un peu. Parce que si le match se terminait sur ce match nul-là, ils auraient été derrière nous. Sauf que non, il a fallu que ce gamin la rentre. Le gars, il rentre, première touche de balle, tu le vois déjà mélanger son côté. Deuxième touche de balle, il te fixe la défense de la Real Sociedad et ensuite il enchaîne avec un centre. Bien évidemment qu'après le centre, Robert Lewandowski était là pour mettre sa tête. Lui qui pendant tout le match s'amusait à rater des occasions. Regardez l'occasion qu'il a ratée aujourd'hui. Tout seul devant les cages, le gars il a tapé la barre. Aujourd'hui, pour le seul but qu'il a marqué là, il en a raté 1000. En première mi-temps même, j'en parle pas, le nombre de déchets qu'il avait dans ses jeux, même pour faire un contrôle, c'est compliqué. Et en ce qui concerne Marcus Rashford, le gars il continue sur sa lancée. C'est le 4e match consécutif où le gars il est décisif. Dites-vous que sur ses 5 derniers matchs, c'est 2 buts marqués et 3 passes décisives. Sur le but de Jules Koundé aujourd'hui, c'est lui qui fait la passe décisive sur le corner. Et d'ailleurs, la qualité de ses corners aussi, il faut qu'on en parle parce que c'est pas la première fois. Même sur le match précédent, c'était à peu près la même chose. Cependant, du côté du FC Barcelone, il y a quand même quelques joueurs qui ont déçu aujourd'hui, tels que Draw. Vraiment, aujourd'hui, le petit n'était pas au rendez-vous. Lui et Rooney Bargui, c'était catastrophique. Et pourtant, la Real Sociedad proposait rien de fou. Et en parlant de la Real Sociedad, est-ce qu'on peut parler de leur niveau, s'il vous plaît? C'est plus la même équipe que la saison dernière. Aujourd'hui, en première mi-temps, regardez, 14% de possession seulement, c'est tout. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, aujourd'hui, c'est un peu réveillé. Sinon, en première mi-temps, c'était catastrophique. Ils proposent aucun jeu, ils sont tous regroupés dans leur camp. Ils ont eu la chance qu'en première mi-temps, le Barça était un peu timide. Sinon, à part ça, ils allaient se faire écraser encore pire. 57e minute et 11 secondes, il rentre. 58e minute et 13 secondes, il fait une passe D. Quelques minutes après, il fait ça. C'est vraiment le king qui pense être. Il était sur le banc, il était déjà en train de rigoler. Parce qu'il savait que quand il allait rentrer, il allait faire la différence. L'arrière gauche, il passait un match tranquille. Jusqu'à que Yamal arrive. Il est rentré, il lui a montré la couleur directe. Accélération, passe décisive pour Lewandowski. Le football, c'est trop facile pour lui. C'est un jeu, il s'amuse. Pendant que nous, on joue à FIFA, lui, il dit non, moi, je vais jouer en vrai. Il rentre, il s'éclate, il fait ce qu'il a à faire. Les gars, son entrée, c'est une dinguerie. Il rentre, passe D, virgule petit pont, double contact. Il a failli mettre encore deux autres passes décisives. Il a mis un but hors jeu. Franchement, sur la vidéo, pour moi, il n'y a pas hors jeu. Peut-être qu'on se trompe, mais quand tu regardes bien la ligne, il y avait un mec en haut qui couvrait, il n'y avait pas hors jeu. Tout ça en 30 minutes. Là, il s'est échauffé. Maintenant, le prochain match, c'est le PSG. Ah. Ça va être compliqué. Les gars, franchement, je sais même pas. Je suis fier, hein. Déjà, je suis fier. À la Madrid, je suis fier. Mais, les gars, on peut pas respirer. En fait, je sais pas si le Barça nous a volé la place. Nous, c'était notre système, notre image, le fait de faire des remontadas. C'est nous, en fait, c'était notre qualité à nous. Là, on sait plus, je sais pas, c'est comme ça, on a basculé de l'autre côté. Et le Barça a récupéré cette identité. Qu'ils soient menés ou je sais pas comment, ils arrivent toujours à remonter, à revenir au score et à faire une remontada. Alors là, tu ne laisses pas respirer, Yamal. À peine rentré, même pas une minute, et tu disais tu fais une passe D. Mollo, calme-toi, prends le temps de t'échauffer un peu, de faire quelques passes. Doucement. Franchement, Yamal, les gars, il va pas nous faciliter la tâche. Hein. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Restez dans le train de Mbappé pour le Ballon d'Or 2026, les gars. Allez, on s'abonne. Les Madrilènes, vous avez cru que... Mais non. Victoire du FC Barcelone 2-1 contre la Real Sociedad. Moi, je comprends pas les Madrilènes. La Real Sociedad, ils marquent.
Mais c'est eux qui sont joyeux, c'est eux qui sont contents sur les réseaux. Regarde, ceux-là, ils ouvrent le score, on voit, ils sont contents. Gna, 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 gna. Mais attendez la fin du match avant de parler. Attendez la fin du match avant d'être content. Regardez le résultat final. Putain, vous êtes habitués maintenant. Quand tu ouvres le score contre le Barça, c'est pas sûr que tu gagnes. C'est pas sûr. Voilà maintenant. Bref, victoire de FC Barcelone 2-1, les gars. Honnêtement, les gars, j'ai eu peur. Parce que je me suis rappelé l'année dernière, quand le Barça, à chaque fois que le Real Madrid faisait un faux pas, quand le Barça avait l'opportunité de prendre la tête, bah on ne faisait pas. On faisait soit un match nul ou on perdait. Pareil, vice-versa. Quand le Real Madrid, quand le Barça perdait ou faisait un match nul, quand le Real Madrid avait l'opportunité de prendre l'avantage, de prendre la tête, Real Madrid, pareil. Aujourd'hui, les gars, je ne vais pas vous mentir, quand Real Madrid ouvre le score, je me suis dit, oh non, il ne va pas recommencer comme l'année dernière. Mais non, je suis content, les gars. Olmo, je vais commencer par toi. Bravo, quelle rentrée. Donc, toi, il faut qu'on mette un petit de 17 ans titulaire et toi sur le banc pour que tu te réveilles enfin. Quelle rentrée. J'espère que le prochain match, il sera comme ça aussi. Rashford, j'en parle même pas. Oh, lui, je crois que j'ai fait une vidéo spéciale pour lui. Rashford, pareil. Koundé, malgré qu'ils t'ont tiré les cheveux de la surface, t'as quand même mis la tête. Et franchement, les gars, je suis content. Je suis très, très content. Résultat, on prend la tête de la Liga. Les Madrilènes, vous n'allez plus jamais revoir c'est la tête de la Liga. C'est moi qui vous le dis. J'espère que vous avez bien profité, hein, parce que vous n'allez plus jamais être ici maintenant. C'est moi qui vous le dis. Chacun a pris sa place. Non, chacun n'a pas pris sa place. Nous, on a pris notre place. Vous, là, votre place, c'est pas deuxième, c'est un peu en bas encore. Voilà, ceux qui méritent la deuxième place, ils vont venir prendre. Il y a toujours dit ici que non, la nature finit toujours par rattraper. Quand tu voles pour être premier, celui qui est naturellement fort là, il va toujours finir par te faire descendre. Descendez, bande de vauriens là. Voilà, ça fait un point. Maintenant, Yamal, dis-moi ce que tu veux, il va te donner. Yamal, dis ce que tu veux. En cotiser pour te donner, Yamal, tu es trop fort. Allez, Yamal, sans le savoir, c'est un porte-bonheur. Le gars, dès qu'il est rentré net, on a marqué. Allez, tu avais l'impression que c'est lui, Lewandowski, attendait. Il est rentré deuxième ballon en même temps dans tête de Lewandowski foot. C'est le tic-tac try. Allez, toi, il t'a toujours dit que tu n'es pas footballeur, c'est le football qui t'est. Tu es fort et puis tu es là, tu es fort là. Voilà, et puis ça finit qu'on ne descend plus. De toute façon, on est premier là. On sera premier jusqu'à la fin de la compétition. Si vous pensez qu'on a regardé seulement 2 temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, voilà comment on joue. Hein. Première mi-temps, on les laisse marquer. Et puis à la deuxième mi-temps, on les allume. C'est-à-dire qu'on est à la deuxième mi-temps actuellement. On a fini les deuxième mi-temps actuellement. Donc même si la première mi-temps, tu nous as marqué 5 buts, il ne faut pas te réjouir. Les prochains adversaires, commencez à signer forfait ou bien commencer à aller faire demande de messe, commencer à prier. Ce qui vient, ça sera très Yamal est de retour. Audi l'a montré un peu. Ok. Merci. Et puis, 2 ballons. 2. Pas 3. Pas 4. Pas 5. Mais 2. C'est le nombre de ballons qui a suffi à Lamine Yamal quand il est rentré en jeu pour être décisif, les gars, aujourd'hui. Et quelle entrée. Il est rentré, il a mélangé le match. Il est rentré, il a mélangé les joueurs de la Real Sociedad. À un moment donné, carrément, il les a tellement mélangés que quand il avait la balle, il n'osait même plus aller vers lui. Il n'osait même plus aller vers lui. Même Omar Dafosca, il a pété des rires. Il n'osait même plus aller vers lui, les gars. Parce qu'il savait le danger que ces mecs-là ramenaient. Les gars, 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. Le meilleur joueur au monde. Le meilleur joueur au monde. 2e au Ballon d'Or. Trophée Coupe. Non, les gars, il est trop fort. Il est trop fort. Il y en a, vous pouvez continuer à le critiquer sur les réseaux. Il a dit lui-même, ça ne le touche pas. Il s'en fout. Vous pouvez continuer à aboyer si vous le voulez. Mais que ça vous plaise ou pas, ces mecs-là, c'est le meilleur joueur au monde. 2 ballons. 2. Il est rentré. Il a touché 2 ballons. Il a été décisif. C'est incroyable. En fait, j'ai tout compris. Le Barça a les 2 meilleurs joueurs du monde dans leur équipe. On enlève Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, mérité. Mais c'est trop. En à peine 40 minutes de jeu, c'est une passe décisive. Il arrive, il débloque la situation. Centre du pied droit pour Lewandowski qui marque. Encore une fois, Lewandowski buteur. C'est trop fort Yamal. C'est trop vif, c'est trop technique, c'est trop rapide, ça va trop vite. En plus, il rentre. C'est de la triche. Quand il rentre, c'est encore pire. Tu fais rentrer Yamal face à des défenses fatiguées. Mais c'est honteux. Le Barça, c'est honteux. Ensuite, il aurait pu marquer, mais il est hors jeu de ça. De ça, les gars. De ces nombreux petits ponts quand il élimine encore des pères de famille. Là, sur Snap, j'ai crié. D'ailleurs, ajoutez-moi. Mais si vous avez bien suivi, j'ai dit 2 meilleurs joueurs du monde. Pedri. C'est trop. Le cerveau. Une extension Pedri de Jong. Citez-moi un meilleur duo au milieu de terrain. C'est trop dur. C'est trop dur. Pedri, c'est trop. Le cerveau, l'homme de l'ombre. Et il est arrivé 11e au Ballon d'Or. 11e au Ballon d'Or. Je suis désolé, rien que pour ça, tous les votants, ils doivent être radis.
Ils doivent être radiés. Nous, on a la télé, on regarde les matchs. Encore la consistance de ce mec. Sa capacité à trouver des passes. Sa capacité à gérer le tempo d'un match. C'est lui qui décide. C'est le chef d'orchestre. Bref, le Barça de Ramos s'impose 2-1. Il recolle avec le Real Madrid qui s'est incliné. Et là, on a un sentiment de se dire, c'est très très fort. Il y a un dicton qui dit que rendons à César ce qui appartient à César. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. On a repris notre première place, oui. La place qui nous est due. Notre place biologique, c'est la première place. Et on l'a repris en fait. J'ai envie de faire une petite mention spéciale à Atlético de Madrid. Merci beaucoup. C'est le club de la capitale qui est là, Atlético. Il n'y a pas un autre club. Par rapport au match, je n'ai pas vraiment regardé l'entame du match, mais j'ai vu un peu les stats et j'ai vu qu'on avait plus de 10 tirs cadrés. Donc, pour plus de 10 tirs cadrés, 2 buts, c'est peu. Donc, il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace devant les cages. Il faut qu'on soit beaucoup plus tueur, en fait, parce que on nous connaît comme l'une des meilleures attaques d'Europe. Donc, c'est pas possible d'avoir plus de 10 tirs cadrés et seulement 2 buts. C'est vrai aussi que le gardien a peut-être fait un bon match, mais plus de 10 tirs cadrés et seulement 2 buts. Il y a un truc qui cloche, c'est pas très bon, donc on doit essayer de revoir ce côté-là. Maintenant, par rapport aux joueurs, j'ai rien à dire quoi. Lamine, quelle magnifique entrée. Il rentre, deuxième touche de balle, passe décisive, mais le petit là vraiment, il n'est pas les mots. Il n'est pas les mots. Pedri aujourd'hui encore, masterclass. De Jong, mais quand est-ce qu'on va parler de De Jong à sa juste valeur en fait? De Jong, il est exceptionnel. Aucun flop à son actif depuis le début de saison. Depuis même la deuxième partie de l'autre saison, aucun flop à son actif. Il est exceptionnel. Franchement, bon match de toute l'équipe et puis voilà, bisque le Barça.